Bernard de Cocker-Suarez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand maître de la Grande Loge Mixte Universelle. Alors rien qu'à ce nom-là, on devine qu'on va parler de franc-maçonnerie. Tout à fait. Les lecteurs sont habitués à entendre parler du Grand Orient de France, du droit humain, de la Grande Loge Mixte ou Grande Loge Nationale de France. Enfin bon, la GLAMU est moins connue. Quelle est votre particularité par rapport aux autres grandes obédiences? Alors, la particularité, bon, déjà, on a vu le jour en 1973. On est une émanation, en fait, du droit humain, étant donné qu'elle a été créée après les années 68, au moment où on considérait tout de même qu'il y avait un autoritarisme omnipotent, et puis un certain, comment s'appelle, on peut dire, un ordre moral qui était à cette époque. Imposé, oui. Et donc, il y a eu cette création de cette obédience par un frère, Raymond Jalut, qui est un ingénieur, et par la sœur Eliane Brault. Eliane Brault est une femme, une résistante, qui avait rejoint le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, une féministe, une militante socialiste. Et donc, ils ont créé cette obédience pour avoir une obédience, on peut dire, sans hiérarchie, c'est-à-dire il y a les loges et il y a un conseil, séparé ce qu'on appelle, nous, des hauts grades. Une obédience mixte aussi, une obédience qui permet que les femmes et les sœurs puissent travailler au rite français. À l'époque, il y avait seuls les hommes pouvaient travailler au rite français. Et donc, d'où la création de cette obédience. Alors là, on donne des noms, des mots qui sont un peu ésotériques pour beaucoup de nos lecteurs. Voilà. Une obédience, c'est quoi? Une obédience, ça regroupe des loges. Une loge, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'hommes et de femmes qui se réunissent autour de certains des fondamentaux, qui est l'obédience. Alors, notre obédience est une obédience laïque, républicaine, mixte, progressive et progressiste. D'accord. Donc, on a l'obédience et les loges. Et les loges. Et dans les loges, des francs-maçons. Tout à fait. Et des francs-maçonnes. Et des francs-maçonnes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un puisse avoir envie de devenir franc-maçon? Entrer en franc-maçonnerie, c'est tout de même, d'abord, c'est une recherche, c'est personnel, spirituel. Et aussi, quand on rentre à la Grande Loge Mixte Universelle, on a à la fois, on a des loges donc qui travaillent au rite français et au rite écossais ancien accepté, mais on travaille sur les deux plans, le côté social et le côté symbolique maçonnique. Donc c'est une recherche que l'on fait. Quand on rentre en franc-maçonnerie, bon déjà on écrit un courrier à l'obédience et l'obédience, en fonction de là où vous êtes, vous dirige vers telle loge ou telle loge, et en fonction de ce que vous recherchez. Et puis après, il y a quand vous écrivez cette lettre, il y a la loge qui va vous recevoir, qui fait ce qu'on appelle, il y a 3 enquêtes pour connaître la personne qui va rentrer. Parce que je pense que c'est important de connaître la recherche de la personne qui veut rentrer en franc-maçonnerie. Parce qu'il y a beaucoup d'obédience, et il vaut mieux que la recherche de la personne correspond à la loge et à l'obédience. Et à partir de là, il y a des enquêtes, et puis ce qu'on appelle, il y a une rencontre avec la loge, qu'on appelle le passage sous le bandeau, et à partir de là, les frères et sœurs de la loge décident si la personne non maçonne, le profane, est acceptée dans la loge. On parlait d'enquêtes. Est-ce que ces enquêtes sont suffisantes pour savoir si quelqu'un ne cache pas des dossiers ou des condamnations, De toute façon, on demande comment s'appelle, à la préfecture, un papier, comment ça s'appelle, un casier judiciaire. Casier judiciaire, voilà. Et après, c'est aux enquêteurs de bien enquêter la profane ou le profane. Et vraiment de rentrer un peu dans le détail, dans la vie. Et de toute façon, si c'est une personne qui a caché des choses, et par exemple qui fait partie de mouvements extrémistes, contraire... On ne peut pas être en même temps d'un mouvement extrémiste et entrer en maçonnerie. Voilà. Contraire à nos valeurs républicaines, à la mixité, à la mixité, contre quelqu'un qui se retrouve, par exemple, dans un mouvement d'extrême droite, si on découvre qu'il appartient à un mouvement d'extrême droite, il sera radié.
Alors, je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'on vient chercher en maçonnerie? Bah, on vient chercher. Alors, tout dépend. Hein. Il y en a qui viennent chercher vraiment de la symbolique maçonnique, de la spiritualité. D'autres plutôt des échanges maçonniques, parce que en loge, on travaille à la fois sur la symbolique maçonnique, mais aussi sur des sujets de société. Comme nous, on a par exemple l'intelligence artificielle, la démocratie, l'état de droit. On traite ce genre de sujet. Je pense le vivant aussi, tout ce qui est écologie et tout ça, c'est quelque chose qui est important et qui fait partie du vivant et qui nous permet, par exemple, d'approfondir nos connaissances. Et quelquefois, il y a des sujets qui sont traités, on dit oh là ça m'intéresse pas, mais en fait si, c'est à un moment en fonction des sujets traités, on apprend beaucoup de choses quoi. C'est une école. Moi je dis toujours que la franc-maçonnerie c'est une école où on forme des citoyens et des citoyennes. Un jour, je discutais avec un franc-maçon et il me disait, moi, dans une assemblée, je reconnais tout de suite qu'il est franc-maçon ou pas à sa façon de parler, à sa façon, la structuration de son discours. C'est vrai, ça? C'est vrai. Et comment ça vous expliquez ça? Il faut rentrer en franc-maçonnerie. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans des assemblées ou des conférences et il y avait des intervenants. Je dis, il est franc-maçon, elle est franc-maçonne. Comme ça? Ouais. Et vous n'êtes pas trompé? Non. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une déception du franc-maçon qui vient d'être initié quand il arrive? Est-ce qu'il ne s'attend pas à avoir des révélations, les secrets de l'univers? Vous savez, les complotistes qui disent que... Il faut tout simplement déjà expliquer, avant qu'un profane ou une profane rentre, expliquer que il va pas trouver le grand secret. Hein, le secret, en fait, non. Les loges sont constituées d'hommes et de femmes comme vous, nous, comme voilà. Et je pense que le secret, alors nous, on dit que le secret, en fait, on n'a pas le droit, par exemple, de dire que tel frère ou telle sœur est franc-maçon ou franc-maçonne. Et pourquoi? Après, hein, pourquoi? Parce que c'est écrit dans nos règlements qu'on ne doit pas dire que tel frère, telle sœur. Et ça vient d'un passé, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Où les francs-maçons, j'ai lu quelque part récemment d'ailleurs, que les francs-maçons avaient été envoyés dans des camps de concentration avant même les Juifs. Oui, tout à fait. Étant donné que quand l'armée nazie est arrivée en France, la première chose, c'est de se diriger vers les obédiences maçonniques pour récupérer les fichiers. Et leur but, c'était de ficher les francs-maçons, mais aussi toute la société. Et à l'inverse, par exemple en Angleterre, la franc-maçonnerie et la Grande Loge d'Angleterre n'a pas ce traumatisme, étant donné que la Grande Loge d'Angleterre, ils ont des bureaux, ils installent des bureaux dans les universités, tout ça, pour faire connaître la franc-maçonnerie. En France, on a toujours ce traumatisme. Et je sais que nous, par exemple, la Grande Loge Mixte Universelle, on fait partie, on dit maintenant il faut s'ouvrir à l'extérieur, parce que sinon on croit qu'on complote et tout ça. Non, il n'y a pas de complot. Il faut expliquer qu'est-ce que l'on fait à l'extérieur, à l'intérieur, vers l'extérieur. Par exemple, là, nous avons notre siège à Montreuil et on a participé, on avait un stand comme association à la journée des associations, comme Grande Loge Mixte Universelle. Et les gens venaient nous voir dans ce stand et on expliquait qu'est-ce que c'était la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'était la Grande Loge Mixte Universelle, quels étaient nos travaux, qu'est-ce que l'on faisait. Est-ce que c'est pas une mauvaise période pour s'ouvrir au monde extérieur? En ce moment, on assiste à une montée d'extrême droite, on assiste à une montée des complotistes. Vous n'avez pas peur? Non, non, au contraire, il faut sortir là. Il faut expliquer, parce que sinon, je pense que c'est important d'expliquer qui on est. Très bien. Écoutez, bienvenue à La Réunion. Vous êtes venu faire quoi ici? On allume les feux, c'est-à-dire d'une loge qui s'appelle Adelphité. Il y a des frères et des sœurs qui viennent, qui allument, enfin, qui montent une loge qui s'appelle Adelphité. Et nous, en tant que conseillers de l'ordre, on vient allumer les feux, c'est-à-dire mettre en place cette loge. Merci en tous les cas. Merci.